Rencontre avec un entrepreneur qui lui aussi a su capitaliser sur un territoire et son savoir-faire. De tresseur de lacets à fabricant de câbles résistants aux conditions climatiques les plus extrêmes, il est aujourd'hui l'un des géants français direction l'Auvergne. Tapis au fond d'une vallée du parc du Livradois-Forêt, entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, Ambert, 7000 habitants. Paisible petite ville auvergnate au charme médiéval, connue dans le monde entier pour son fromage, la célèbre fourme. Ambert, c'est aussi depuis le XVIIe siècle la capitale mondiale du tressage industriel. Un savoir-faire qui permet aujourd'hui à une poignée d'entreprises de produire chaque année des millions de kilomètres de câbles électriques isolés. Ommerin, champion local, est aussi le leader européen du secteur. Je suis en train de faire un assemblage de torons. On met 15 multifils derrière, à l'entrée de la machine. Après, ça passe sur une lyre. Après, c'est tourné sur les cabestans. Et puis, c'est rembobiné sur une machine, ça fait une torsade. Entre deux couches de silicone, les câbles sont recouverts d'une gaine en fibre de verre tressé. Ommerin produit près de 200 000 fils ou câbles électriques isolés différents. 80% sont des commandes, du fait sur mesure, doté d'une exceptionnelle résistance. Température, haute, basse, exposition climatique, flexion alternée, choc mécanique, forte densité de courant, contraintes chimiques, contraintes environnementales. Partout où le câble est exposé à toutes ces contraintes, les clients se retournent vers nous, soit avec leur propre cahier des charges, soit avec leurs demandes, et on les aide à trouver des solutions. L'aventure du câble électrique isolé débute dans cette usine, les pieds dans l'eau, aujourd'hui désaffectée. En 1959, Michel Ommerin, fils et petit-fils de tresseurs textiles, a une vision. Le savoir-faire familial va évoluer, la force hydraulique va actionner des métiers à tisser modifiés. Fini les lacets et les rubans, place à la fibre de verre. Comme je n'avais pas d'argent, je me suis d'abord procuré ce type de métier qui pratiquement ne servait plus, qui servait à tresser du coton avant-guerre, et j'ai installé la fibre de verre dessus. Le fil de verre était un matériau nouveau, je pensais qu'il avait de l'avenir, et effectivement ça a marché. J'avais 800 000 métiers comme ça. Près de 60 ans plus tard, la petite entreprise familiale a pris une dimension internationale. Elle emploie près de 1100 personnes dans 12 usines, dont 3 à l'étranger. 210 millions d'euros de chiffre d'affaires ont été générés en 2016. Bombardier, Alstom, Siemens, la liste des clients d'Ommerin est longue, comme celle des domaines d'utilisation. Construction ferroviaire, avionique ou encore armement. Pour faire partie des meilleurs, l'entreprise des câbles de l'extrême doit se maintenir à la pointe de l'innovation. Ce câble a été développé à partir de 1997 par nos ingénieurs et nos bureaux d'études en collaboration avec le Centre d'études atomiques. Et au bout d'un certain nombre d'années de développement, il a été retenu pour équiper les têtes de laser du Laser Mégajoule de Bordeaux, qui est un centre de simulation d'essais nucléaires. Ommerin a fait le choix de rester fortement implanté dans son berceau historique. Plus d'un quart de ses effectifs travaillent à Ambert. Travailler dans le secteur industriel, à la campagne, hier un handicap, aujourd'hui presque un idéal qui séduit. On a recruté des jeunes qui sortaient de l'école et aussi on a vu des gens nous rejoindre venant d'assez loin parce que le projet, parce que le poste et parce que le lieu aussi, parce que je pense qu'il y a vraiment des atouts à vivre en Ambert. Ommerin s'est attiré de nouveaux salariés. La société retient aussi la population dans la vallée, comme Anthony Malfériol. J'ai toute ma famille qui est dans la région. J'ai mes amis et puis j'ai aussi toutes les associations auxquelles je donne un coup de main. Donc oui, pour moi, c'était un très bon compromis. Après des études à Clermont-Ferrand, très attaché à sa région, il décide de revenir s'installer à Ambert pour devenir technicien de laboratoire chez Ommerin. Son travail, tester la qualité des produits.
À côté du site de production, un centre logistique dernier cri, avec près de 90 000 références en rayon, 20 millions de kilomètres de câbles. Il permet d'expédier quotidiennement dans le monde entier 80 tonnes de produits finis, sans aucune difficulté. Je charge mes camions aujourd'hui à 17 h. Demain matin, les containers et les camions, ils seront au Havre, à Marseille, sur les quais de chargement à Lyon, ils seront à Paris, ils seront dans le Nord, au même titre que ceux de mon confrère et concurrent espagnol ou italien qui se trouvent au fin fond des Pouilles. Les câbles de l'Extrême sont nés grâce à la force des ruisseaux des montagnes auvergnates. Comme un retour à la nature, aujourd'hui, ils partent à la conquête d'un marché prometteur, celui des énergies renouvelables. Les câbles Homme-Rhin conduisent déjà une partie de l'électricité produite avec l'eau, le soleil et le vent.